Et yo l'équipe, au programme du jour, on va voir ensemble comment évoluent mes Myrmecocystus placodops. Alors on les a vus il y a pas si longtemps que ça, mais vu que le couvain évolue fortement en ce moment, je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, sachant que pour moi la première année c'est un peu plus lent, un peu plus tranquille, mais ensuite je pense que c'est dans leur façon de se développer, que c'est normal en soi que ça bombarde comme ça. Cependant, j'ai changé tout de même une chose, c'est que maintenant je les alimente tous les jours et non plus tous les 2-3 jours. Tous les jours, il y a un apport, soit de liquide, soit de protéines, l'un ou l'autre. Actuellement, je leur donne une seule blatte par nourrissage, hein. Ça suffit amplement pour l'instant, et souvent je la découpe de façon à ce que les larves puissent directement se nourrir à l'intérieur, parce que oui, chez Myrmecocystus, elles le déposent directement sur le couvain, hein, et donc vous voyez les ouvrières puiser également sur les blattes, mais on a surtout les larves qui viennent consommer directement à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien entendu il y a des trophalaxies qui sont faites ensuite pour gaver la reine de prot également, hein. Mais bon, là ce que je peux remarquer, c'est que depuis que je nourris de manière plus intensive mes Myrmecocystus placodops, franchement je le remarque dans le couvain évolue bien mieux. Alors est-ce que c'est une coïncidence et que c'est le timing parfait également dans leur évolution, qu'elle-même allait de toute façon générer bien plus de larves, de pontes, etc. Ça je ne saurais dire. Mais dans l'idée, je pense que l'un et l'autre correspondent tout simplement. Alors fait intéressant également, vous le voyez, ce petit amas de résidus dans le fond, c'est tout simplement pour faciliter le tissage des larves. Vous le verrez plus tard, on le verra en image un peu plus facilement, mais en fait ce qu'elles font, c'est qu'elles récupèrent du sable que j'avais déposé volontairement, également des résidus de cocon ou d'autres choses, hein, tout simplement, ce qui permet en fait de recouvrir totalement la larve, et comme ça celle-ci peut tisser son cocon à l'intérieur. C'est également pour ça que vous verrez sur les cocons à plusieurs reprises des petits grains de sable, tout simplement parce que y a des restes, hein, lors du tissage forcément, et ça c'est hyper stylé. Vous pouvez remarquer également que les larves réclament, hein, tout simplement de la bouffe. Leur petite activité, la tête vers le haut, est assez significative, c'est assez dingue et assez marrant à voir. Enfin bref, franchement Myrmecocystus placodops, c'est chez moi une belle réussite, et franchement je trouve ça hyper stylé. Alors, il va falloir prévoir quelque chose d'autre en termes de nid également, hein, si ça évolue bien. Bon, non, ça me dérange pas, pour l'instant tout roule, il n'y a pas de souci là-dedans, mais il va falloir voir pour trouver un nid peut-être plus important. Cependant, je ne cherche pas des nids avec des immenses cavités très hautes. Quand je dis très hautes, on entend par là 6-7 cm, ce que je trouve déjà trop haut en fait pour l'espèce, parce que si elle chute à ce moment-là, elle peut rapidement régurgiter et se noyer dans son propre liquide, et ça peut vite être une catastrophe. Alors que des petites galeries comme celle-ci, elle n'a pas vraiment le temps de tomber, elle tombe, elle est directement au sol, voilà, il y a moins de casse, on va dire. Donc ça aussi, on va regarder ce qu'on peut prendre. À l'époque, si vous vous rappelez, j'avais eu contact avec justement Tar Heel Hans, donc c'est la boutique en Amérique, hein, qui fait vraiment des nids pour Myrmeco et tout, vraiment stylé. Cependant, je m'étais dit que je ne donnerais pas la suite de cet échange, mais je vais quand même vous le dire aujourd'hui. Celui-ci était super intéressé pour qu'on collabore. À l'époque, j'avais beaucoup moins d'abonnés, mais il était quand même vraiment intéressé. Il m'avait relancé, il m'avait dit voilà, je vais vous envoyer ceci, ceci, ceci. Et au final, il a plus répondu volontairement du jour au lendemain. Donc je lui ai dit que une réponse était le minimum en soi, que j'ai toujours été très correct et qu'il n'a aucune obligation, que même s'il changeait d'avis, il n'y avait aucun problème vis-à-vis de ça. Mais je n'ai pas eu de réponse depuis, et il fait le mort, donc voilà, je vous le dis. Sinon, je vous invite quand même à aller voir les nids, hein, parce que il faut reconnaître qu'il fait du très bon boulot. Les nids Tar Heel Hans sont vraiment appropriés pour justement les Myrmecocystus, c'est hyper stylé, enfin bref. Donc voilà, ça c'était une option de nid qui était envisageable, sauf que maintenant je vais pas aller lui donner de l'argent sachant qu'il n'a pas été correct, tout simplement. Et donc je vais me pencher sur un autre produit qui pourrait être tout aussi intéressant. Ce que je disais aussi, c'est que j'aimerais peut-être trouver, mais je sais que ça va être vraiment compliqué, c'est de trouver des Myrmecocystus placodops, mais sous forme de 2-3 gènes en fondation. Mais ça, je pense que c'est quasi impossible, à moins de m'entendre correctement avec quelqu'un qui vit là-bas directement, et à ce moment-là, éventuellement lui proposer des échanges, ce genre de choses qui pourraient l'intéresser, mais sinon c'est pratiquement impossible, sachant que le but des vendeurs c'est d'en vendre un maximum, et donc ils ne testent même pas les polygines, etc. Ils mettent une reine par tube, et allons-y qu'on vend, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage, sachant que c'est une espèce qui a déjà été retrouvée en nature avec vraiment un bon nombre de reines, ainsi que plus de 1800 citernes, des milliers d'ouvrières, vous voyez l'idée, donc ça vit très très bien à plusieurs reines, enfin bref, faudrait en profiter, je vais dire, de ce fait-là. Ce serait hyper intéressant de voir l'évolution, sachant que sur Instagram, il y a une compte que je n'ai plus en mémoire, mais qui fait ce genre de test, qui a
une fondation de la même année que moi, au même moment quasiment. Bon, elle n'a pas voyagé, elle est restée sur place, donc ça c'est un gros avantage. Il n'y a pas eu de stress de voyage, il n'y a pas eu tous les problèmes liés à ça, etc. Donc elle est plus avancée. Et en plus de ça, il y a 4 N. Donc 4 N, je peux vous dire que ça bombarde. C'est-à-dire que lui, actuellement, au lieu d'avoir 3 citernes, potentiellement, j'en aurais pu en avoir 5, rappelez-vous. Mais au lieu d'en avoir 3 ou même 5, lui, il en a déjà une vingtaine. Donc vous voyez un peu l'impact des rennes, comme ça, des 3-4 rennes. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin bref, donc j'aurais aimé tester ça, mais je pense qu'on peut oublier l'idée. Ça n'arrivera peut-être jamais, ou du moins pas de sitôt. À moins que je crée des contacts, comme je disais, bon, on verra plus tard, peut-être. Sinon, c'est un peu la période, vous allez les voir apparaître, ça fait déjà un moment que ça a volé, ça a commencé à voler du moins en Amérique, donc vous allez en voir sur le commerce, enfin vous en voyez déjà. Elles sont un peu moins chères que d'habitude, donc limite profitez-en, mais rappelez-vous que c'est vraiment la loterie. C'est compliqué, c'est-à-dire que déjà il y a le facteur réussir sa fondation, ce qui n'est pas chose simple. Et en plus de ça, il y a un très haut taux de mortalité chez cette espèce, que ce soit celle-ci ou n'importe laquelle, que ce soit les Mexicanus ou n'importe quelle espèce de Myrmecocystus. Donc voilà, il faut être prêt à se dire que potentiellement vous allez investir 100, 150 euros, peut-être plus, et qu'à tout moment elle claque sans raison, sans même que vous ne compreniez pourquoi. Voilà, ça c'est le risque à prendre, j'aime le répéter tout simplement parce que si vous n'êtes pas super aisé, je vais dire, dans vos moyens, ou que vous n'êtes pas sûr de votre achat, franchement ne craquez pas, et plutôt, si vous avez la chance de trouver une fondation avec ouvrière, etc., à ce moment-là, rajoutez 50, 100 euros et prenez quelque chose de déjà un peu plus stable et plus établi, même si ça ne garantit pas que celle-ci va vivre 15 ans, vous voyez l'idée, mais bon, voilà, ça ce n'est qu'en mon avis, vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude. Et je sais que c'est difficile de trouver des fondations aussi déjà établies, parce que généralement quand c'est réussi, les gens les gardent, forcément. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer que ça allait bien, que tout évoluait bien, et que plus tard, on verra du moins de nouvelles citernes, et on changera le type de nid. On essaiera de trouver une coloration pas rouge, mais plutôt un blanc, ou un gris, ou quelque chose de plus sympa. Enfin bref, sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Prenez soin de vos proches et votre famille, profitez-en. Et bye, tout simplement. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.